C'est le secrétaire général. Pour avoir des drones malveillants, il nous faut un acteur. L'acteur aujourd'hui, c'est la SNCF. La SNCF qui dispose depuis maintenant 2011 d'un pôle drone relativement conséquent. C'est une vingtaine de personnes. C'est 10 drones en exploitation pour la surveillance de son réseau, des lignes ferroviaires. Nous avons avec nous Nicolas Paulet, qui est directeur du pôle drone de la SNCF. Donc, bref présentation du pôle drone de la SNCF, donc qui servira aujourd'hui de plastron, en fait, de drones malveillants. Et puis ensuite, Angelas, Speed et Boreal. Merci Nicolas. Merci. Pour une fois, on va simuler la malveillance. Opérateur drone, en effet, SNCF, mais ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui. Donc, je suis là pour vous présenter un peu le menu. Très rapidement, 3 consortiums, 2 séquences, j'en parlerai juste après. Vous allez voir 3 drones grands classiques. On a 2 drones standards, le Parrot Disco et le DJI Phantom 4, des drones non modifiés, des drones grand public. Et un drone, on dirait conçu maison, mais sur base de plateforme existante, un DJI F450, donc 3 systèmes grands classiques. Derrière les démonstrations qu'on va vous réaliser, on a à peu près 4 scénarios qu'on peut imaginer derrière et qu'on va plus ou moins simuler. Ça va être le survol de zones sensibles, type centrale nucléaire, le survol d'une manifestation type événement sportif, en environnement semi-urbain, le survol en environnement urbain d'une cérémonie type VIP et également des vols à l'approche en fait, d'un aéroport, tout ce qui va être zone de décollage et zone d'approche. Donc le programme plus spécifiquement, donc on va avoir 2 séquences. Une première séquence qui va se consacrer essentiellement à la présentation des consortiums, suivie immédiatement d'une démonstration de la partie détection, identification, localisation. Dans la séquence Angelas, Boreal, Speed. Puis dans un deuxième temps, un focus neutralisation où vous serez invité à vous approcher du tarmac pour voir cette évolution à proximité des systèmes, toujours dans la même séquence Angelas, Boreal, Speed. La partie détection, identification, tracking, on va mettre en œuvre 2 drones. Le Parrot Disco, donc, qui va faire un plan de vol ici en bleu sous forme d'hippodrome en aller-retour au niveau du tarmac. L'élongation est à peu près d'un peu plus d'1 kilomètre. Et un multicoptère qui va faire un vol d'approche dans un premier temps masqué derrière un bosquet d'arbres avant de basculer par-dessus pour rejoindre la piste et voler vers nous. Tout ça, vous le suivrez depuis cet endroit avec un retour vidéo en fait, du tracking, de la détection et tracking pour les différents consortiums. Dans un deuxième temps, vous verrez en vous approchant de la piste la partie neutralisation avec l'évolution d'un multicoptère. Vous aurez le télépilote qui serait à proximité de vous et vous verrez le drone évoluer devant en fait, les différents capteurs des 3 consortiums. Voilà en présentation rapide. Merci Nicolas pour cette présentation extrêmement rapide et précise. Alors premier projet, donc on les présente par ordre alphabétique, projet Angelas qui est réalisé par un consortium qui regroupe Thales, l'Onera, Télécom Sud Paris, Exavision, EDF, l'Institut de criminologie de Paris. 6 partenaires au total, c'est un partenariat public-privé avec un panel de technologies plus ou moins matures, extrêmement large. C'est l'Onera qui coordonne le projet. Alors Angelas repose sur une multiplicité de nombreuses briques technologiques plus ou moins matures, on va dire, avec les briques technologiques matures, c'est les caméras jour, c'est du radar lidar, avec des technologies de laser actif aussi, puis également de laser passif. Voilà, on va expliquer tout ça, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Et c'est Henri de Plainval, qui est directeur des programmes drone à l'Onera, qui nous présente donc le projet Angelas. J'ai essayé de faire très vite. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous présenter le projet Angelas. Je pense que le consortium a été très bien présenté. Je remercie encore Frédéric pour cela. J'ajoute simplement qu'outre EDF, qui est partenaire de notre projet et utilisateur final, un comité d'utilisateurs s'est réuni régulièrement pendant le projet. Je vais passer maintenant à la partie objectif de ce projet. Nous avons cherché dans ce projet à travailler sur les 3 grandes fonctions de la lutte anti-drone, à savoir la détection qui consiste à
lever une alarme en cas de menace potentielle et à la localiser. Identification, qui consiste à confirmer ou infirmer la menace, s'agit-il d'un oiseau ou d'un drone, à préciser la menace en question, de quel type de drone s'agit-il, et enfin à localiser cette menace le plus précisément possible. Troisième grande fonction, la neutralisation qui a déjà été évoquée tout à l'heure. Alors, je m'excuse par avance, je vais être assez rapide dans cette présentation. Je vous invite par avance à venir nous voir sur notre stand juste derrière ici pour avoir d'autres informations. De ce fait, les contributions des différents partenaires seront représentées par leur logo pendant la présentation. Grande caractéristique, objectif de ce projet, Frédéric l'a dit, effectivement étudier un large panel de technologies. J'aurai l'occasion de le montrer et j'aurai l'occasion d'expliquer l'intérêt de ce vaste panel technologique. Avec Frédéric l'a annoncé, certaines technologies qui étaient relativement matures, pour lesquelles l'enjeu était de les évaluer en situation, dans des configurations diverses, et d'autres technologies, point spécifique de notre projet, qui était moins mature et que nous avons monté en maturité, je le redirai à nouveau. Nous avions pour objet également de faire des expérimentations dans des configurations différentes, très en lien avec notre partenaire EDF. Et enfin, autre point spécifique, nous avons souhaité relever le défi de la longue portée pour ce qui concerne la détection et l'identification. Et ceci, à nouveau, est très en lien avec la présence d'EDF dans notre consortium et les scénarios, je dirais, de protection de sites sensibles. Alors, je vais passer maintenant à la partie résultat de ce projet, que je vais présenter encore une fois un peu vite, fonction par fonction, en commençant par la détection, et technologie par technologie, avec essentiellement un ordre de maturité croissant. Les niveaux de maturité seront présentés en rouge par des niveaux de TRL. Ceux qui ne sont pas familiers, en 2 mots, plus le numéro est grand, plus la maturité est importante. 0, c'est grosso modo une idée, et 9, c'est un produit industriel que l'on peut acheter. Je commence donc le tour d'horizon de ces technologies dédiées à la détection, encore une fois, lever une alarme en cas de menace potentielle, par cette technologie de radar passif, qui est une technologie plutôt innovante, prospective, très intéressante, qui consiste à bénéficier des émissions d'opportunité, c'est-à-dire les émissions ambiantes. On n'émet rien nous-mêmes, on profite de ce qui est émis. En l'occurrence, nous écoutons les émissions de la télévision numérique et nous en bénéficions pour détecter des drones. Nous avons montré des résultats de détection de drones dans la classe au-delà de 5 km. Et même, nous avons pu repérer les parties tournantes, c'est-à-dire les rotors, ce qui permet de distinguer, bien entendu, un drone d'un oiseau, par exemple. Et nous avons démontré cette capacité dans la classe au-delà de 3 km. Je passe aux technologies suivantes. Nous avons travaillé sur des technologies acoustiques, qui sont bien entendu plus adaptées pour des environnements relativement peu bruyants, et dans ce contexte permettent des détections dans la classe de quelques centaines de mètres. Vous voyez sur la vidéo combien ils sont capables, si elle s'anime, de suivre la cible efficacement et même de donner une information intéressante que toutes les technologies ne donnent pas, une information d'élévation. Cette information d'élévation est également donnée par l'autre technologie représentée ici, les lidars 3D. De quoi s'agit-il? Simplement d'envoyer un laser qui va balayer le ciel à 360 degrés et ainsi être en mesure de lever une alarme en cas de menace potentielle. Vous le voyez sur l'animation. Je continue ce tour d'horizon en arrivant aux technologies les plus matures que nous avons évaluées dans différents contextes et scénarios expérimentaux, avec la goniométrie, que vous verrez mise en œuvre juste après. Goniométrie qui consiste à écouter, là aussi, les émissions et à chercher à repérer les émissions qui correspondent aux communications entre la station sol et le drone. Point spécifique et important, si l'on est capable d'entendre la station sol, ça veut dire qu'on est capable de repérer l'opérateur. C'est l'une des rares technologies qui permet de trouver, non pas le drone, mais l'opérateur. Si l'on écoute les émissions du drone, alors comme pour d'autres technologies, on repère le drone lui-même. Point important aussi, cette technique de la goniométrie, nous l'avons exploitée plus avant pour être capable de repérer le type de télécommande qui est utilisé et donc d'avoir un début de capacité d'identification plus précise de la menace. Nous avons enfin regardé des technologies de radar actifs. Donc cette fois-ci, on éclaire la scène, on en mesure l'écho. Vous les verrez mises en œuvre tout à l'heure. Nous avons regardé 2 radars de ce type. Le premier au milieu est un radar plutôt pour des portées relativement courtes, de la classe grosso modo du kilomètre.
celui qui est en bas et qui sera mis en œuvre tout à l'heure pour des portées plus longues de la classe au-delà de 3 km. Ce deuxième radar est lié à un algorithme de pistage qui permet de raffiner, de confirmer les sorties brutes obtenues par le radar et donc d'avoir une information consolidée sur la nature de la menace, s'agit-il d'un drone ou non, et d'avoir sa trajectoire. Vous le verrez tout à l'heure lors de la démonstration. Cette technologie de radar me permet de faire le lien avec les technologies d'identification auxquelles nous arrivons maintenant, puisqu'il est relié, vous le verrez mis en œuvre tout à l'heure, à une tourelle optronique, c'est-à-dire optique électronique, qui va permettre de voir plus précisément la menace dont il est question et donc de la qualifier. Alors sur cette partie, cette fonction de l'identification, différentes technologies. Je commence par une technologie de caméra infrarouge. On en a eu dans différentes bandes spectrales qui permet de suivre plus précisément la menace, de la voir à une certaine distance et surtout de donner la main à une caméra dans le visible, alors qui, pour le coup, elle réclame d'être opérée de jour, bien entendu, mais a une capacité de zoom qui permet d'identifier la menace dans la classe au-delà de 2 km, disons. Je finis sur cette planche pour la partie identification avec une technologie plus innovante, plutôt moins mature, qui est celle de l'imagerie laser 2D. Il s'agit ici d'éclairer la menace et donc d'en mesurer le retour pour être capable d'identifier précisément cette menace avec une capacité très intéressante en jour-nuit, puisqu'on éclaire la menace, et on a été capable de montrer des résultats d'identification dans la classe 2 km. Je passe maintenant aux résultats concernant la neutralisation. Là aussi, différentes technologies ont été étudiées. Grosso modo, par ordre de maturité croissante, nous avions prévu de travailler sur un concept de drone anti-drone, et nous avons fait en particulier des simulations de poursuite avec ce type de concept. Nous avons développé un système de leurrage GPS. Le leurrage GPS consiste à envoyer des faux signaux GPS qui trompent le drone assaillant sur sa position et permet d'en prendre le contrôle. Nous avons également testé en situation réelle des techniques d'éblouissement avec deux types d'éblouissements, des éblouissements par le laser que vous voyez dans l'animation et des éblouissements stroboscopiques qui sont représentés aussi à droite. Ces techniques permettent d'éblouir la charge utile du drone assaillant, ses caméras vidéo, et donc de les rendre inutilisables, voire même de les détruire. Cela a été testé. Enfin, les technologies les plus matures concernent le brouillage. Par rapport au leurrage, qui consiste à tromper et à donner une information réelle, mais fausse, de position, le brouillage consiste à noyer l'information de GPS. Le drone ne sait plus où il se trouve. Ça, c'est pour le brouillage GPS. Et enfin, toujours du brouillage, mais cette fois-ci des liaisons de télécommande et de vidéo. Elle consiste à empêcher la vidéo d'être renvoyée, donc l'assaillant ne peut plus voir ce que voit le drone, ou pour la télécommande, on empêche les communications entre le drone et la station sol. Ceci sera démontré tout à l'heure lors de la partie neutralisation. J'en arrive enfin à des vidéos qui vous montrent une expérimentation que nous avons faite en octobre sur le site de Belleville de notre partenaire EDF et qui ont mis en œuvre, grosso modo, à peu près le même scénario, le même ensemble technologique que vous verrez mis en œuvre juste après, c'est-à-dire le radar Squire de Thales, combiné à l'algorithme de pistage de l'Onera et la tourelle optronique d'Exavision comportant les caméras haute résolution, infrarouge et dans le visible, toute technologie que je vous ai présentée précédemment. Donc vous voyez un petit peu ces résultats. Je vais aller un peu vite. Nous les reverrons encore une fois dans la phase de démonstration. J'en arrive donc aux conclusions de ce projet. Sur la planche suivante, 3 grands messages importants et spécifiques sur ce projet. Premièrement, nous avons, Frédéric l'avait annoncé, travaillé, c'était très important, c'était un point vraiment spécifique, à la maturation de technologies plus innovantes. J'ai eu l'occasion de le dire, je pourrais vous en reparler sur notre stand. Je prends 3 secondes ma casquette Onera pour dire que c'est précisément une des missions de l'Onera que de monter en maturité différentes technologies. Pour reparler du consortium et du projet Angelas, nous avons relevé, je crois l'avoir montré, le défi de la grande portée pour la détection et l'identification. Je vous ai annoncé cela dans la présentation. Et enfin, nous avons travaillé sur un ensemble de technologies, ce qui est important, puisque nous nous sommes rendus capables de répondre à différents scénarios, différentes situations, en ayant mesuré, évalué finement les capacités et les limites de ces différentes technologies. Concernant les perspectives,
des perspectives d'industrialisation des technologies les plus matures, pour lesquelles je vous renvoie vers nos partenaires Thales et Exavision, partenaires industriels, des perspectives de poursuite de la montée en maturité des technologies les moins matures qui nous permettent de préparer l'avenir. Et justement, pour préparer l'avenir, nous pensons que ce large panel de technologies que nous avons étudié, évalué, monté en maturité, nous rend plus capables d'affronter non seulement la situation d'aujourd'hui, mais également de travailler sur les évolutions possibles de la menace, et notamment la question des drones de plus en plus autonomes. Je conclus vraiment sur l'annonce de la démonstration qui suit. Dans la dernière planche, je vous l'ai dit, l'ensemble de technologies sera similaire de celui que j'ai présenté tout à l'heure, radar et son algorithme de pistage, le système C2 qui permet de communiquer la localisation de la menace vers la tourelle optronique avec les caméras haute résolution dans l'infrarouge et dans le visible, et également, en plus ici, un système goniométrique que je vous ai présenté tout à l'heure. Juste après, il y aura la partie neutralisation avec les brouillages des liaisons de télécommande et de vidéo. Voilà, à l'issue de ces présentations, vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez, puisque nos 3 projets sont installés juste à côté dans la tente, enfin sous le hangar. Alors, on va passer de la théorie à la pratique. Détection, identification, pour ceux qui n'avaient pas compris la théorie, la pratique. Que voit-on sur ces 4 écrans, Henri ? Alors, vous voyez ici exactement le résultat de ce que je vous annonçais tout à l'heure. Vous avez donc sur la partie gauche le radar actif Squire de Thales, combiné à l'algorithme de pistage, vous annonce, vous voyez les petits logos qu'on voit là, les petits drones, ce sont finalement les échos du radar, les choses qui ont été vues. Ce qui n'est pas encore une confirmation d'une piste. Celles-ci apparaissent sous la forme des petites traces bleues que vous commencez à voir apparaître. Et ça, ce sont les confirmations d'une trace d'un drone. Donc encore une fois, le radar éclaire la scène et il va voir différentes choses, des drones, mais aussi d'autres choses. Et c'est cet algorithme finalement qui est assez avancé, qui prend en compte un contexte, une dynamique, par exemple une colline qui va pouvoir masquer et expliquer le fait qu'on perd un écho pendant un certain temps, qui va dire si la dynamique est compatible d'un drone ou si ça n'est pas compatible, auquel cas on est capable de rejeter cet écho et de dire qu'il ne s'agit pas d'un drone. Combien de temps pour identifier le drone ? Alors là, on est plutôt sur la partie détection, sur la partie gauche. Donc en fait, c'est simplement le temps que l'éclairage soit fait. Donc ça va être très rapide. Derrière, il va y avoir cette phase de confirmation qui, elle, pour répondre à la question de la durée, ça dépend vraiment de la dynamique de la machine. Ça peut être plus ou moins long selon la dynamique qui est utilisée par le drone. Si elle est très caractéristique, on va bien sûr plus rapidement être capable d'identifier qu'il s'agit d'un drone. Je n'ai pas précisé d'ailleurs que cet outil est aussi capable de gérer les multiples menaces et donc est intégré dans l'algorithme une prise de décision qui consiste à dire est-ce que ce que je vois est la suite, l'historique de ce que j'avais vu tout à l'heure, le même drone, ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle menace? Et donc on décide de créer une nouvelle piste qui va correspondre à un deuxième drone. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette partie de détection sur la gauche, elle vous annonce une menace, elle commence déjà à vous indiquer s'il s'agit d'un drone et tracer sa trajectoire dans le temps, mais elle va aussi renvoyer vers la partie de l'identification, l'optronique, avec les différentes voies que vous voyez sur la droite, les parties des caméras dans l'infrarouge qui permettent, comme je l'expliquais, de suivre encore plus finement, une fois qu'on l'a vu, le drone, s'il s'agit d'un drone, ou de voir s'il s'agit d'un oiseau. Et ensuite, les caméras dans le visible, vous voyez d'ailleurs la mise en œuvre du zoom ici, qui permet de zoomer et de voir extrêmement finement la menace dont il est question. Jusqu'à quelle distance, Henri ? Alors ici, aujourd'hui, on est dans la classe, je crois que Nicolas l'annonçait, de quelques centaines de mètres aujourd'hui, pour les besoins de cette démonstration aujourd'hui. Je l'ai annoncé tout à l'heure, je crois, les portées de détection qui ne seront donc pas démontrées aussi loin aujourd'hui. Pour le radar, c'est de la classe au-delà de 3 km. Et pour les parties d'identification, donc caractériser plus finement la menace, ici on est dans des classes de plus de 2 km. Mais encore une fois, aujourd'hui, on sera plutôt sur quelques centaines de mètres. Donc, on voit le drone, enfin les drones, sur ce deuxième écran en bas à gauche. Il se passe quoi ? Alors voilà, ce qu'on peut ici constater, c'est qu'on a vu à l'instant un drone. Là, on est en train, par exemple, de chercher. On va essayer de scanner pour voir si on trouve le drone. Donc, je vous ai expliqué que le principe était un principe de communication entre la fonction détection réalisée par le radar, avec son algorithme de pistage, et d'identification sur la partie droite. La partie gauche communique les informations et donc indique où il faut aller chercher.
Et ensuite, on va être capable, grâce à la partie optronique que vous voyez ici en fonction, d'aller rechercher plus finement et de regarder, de confirmer du coup la nature de la menace. C'est ce que vous voyez mis en œuvre au moment où je parle. Vous voyez qu'on est en train de suivre une trace ici et qu'on va être capable du coup, en zoomant, en particulier avec la partie optronique, caméra haute résolution dans le visible, de vraiment zoomer pour confirmer le type de menace dont il est question. Donc c'est ce que là les collègues sont en train de faire. Ensuite, alors voilà, ensuite, du coup, alors on pourrait dire, peux presque ouvrir la voie vers la deuxième partie de la démonstration. L'idée, c'est qu'on a cette veille permanente qui va lever une alerte, le cas échéant, qui va indiquer le plus finement possible la nature de la menace, qui va la localiser, qui va envoyer l'information, comme je le disais, à la partie optronique sur la droite, laquelle va qualifier plus précisément la menace. Et ensuite, cette information-là, elle est envoyée aux autorités, qui décide éventuellement, le cas échéant, d'une neutralisation, laquelle vous sera démontrée dans une demi-heure, je crois, juste après les autres présentations. Voilà. Merci Henri. On a tout vu pour la partie... Oui, tout à fait. Merci. Donc on se retrouvera tout à l'heure pour la partie, cette fois, neutralisation, qui sera présentée par Jean-Michel Négret de Thales. Alors le deuxième projet retenu est un projet porté par la société